giving me wind and rain. You're some kind of... Came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Vous êtes le dernier signe, les Béliers. On termine les astros septembre avec vous. Allez, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette guidance pour ce mois de septembre. Alors, on va commencer tout d'abord avec ces deux cartes, une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tao, pour voir un petit peu l'ambiance, pour voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent tout au long de ce mois de septembre. Ensuite, le tableau devant vous, il y a le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental avec l'auraquarelle. On ira voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous. Chaque domaine est complété avec 3 cartes du tarot des sorcières. Ensuite, on terminera la guidance avec les cartes messages. Messages avec le tarot des anges gardiens et avec l'oracle des défunts ou des guides. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, sans plus attendre. Les énergies qui vous accompagnent pour septembre, les béliers. Waouh, 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 rien que ça. Rien que ça. Ouh, que c'est joli. Alors, on peut nous parler, oui, bien sûr, beaucoup de bonheur pour ce mois de septembre, bien sûr, mais aussi pas mal de, petits coups de chance, un petit coup de pouce de l'univers. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est, oui, tout ce qui concerne la chance, le bonheur, le succès. Il y a des choses qui vont se décanter, il y a des choses qui vont se débloquer aussi. Il y a vraiment de belles opportunités aussi qui vont arriver pour vous pour ce mois de septembre, les béliers. On peut me parler de tout ça à la fois. C'est des super belles énergies. Vraiment, c'est top, top, top. Très belles énergies, des jolis moments en tout cas, peut-être on peut me parler aussi de jolis moments de partage avec les personnes que vous aimez, par exemple. Donc voilà, en tout cas, il y a l'appui et le soutien de l'univers avec ces petits coups de chance là, qui vont arriver pour ce mois de septembre, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. On parle vraiment, alors c'est fou parce qu'on parle vraiment de déblocage aussi. Donc voilà, moi je vous dis ce que j'entends. On regarde avec l'oracle Tao. Ouh, l'innocence, que c'est joli. On nous parle d'épanouissement, de nouveauté, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et des choses inattendues. Vous voyez, les petits coups de chance, c'est ça, c'est les choses inattendues. Alors avec cette carte, bien sûr, on peut nous parler, je vais vous la montrer quand même de plus près parce qu'elle est jolie. Avec cette carte, on peut nous parler, oui, de quelque chose de nouveau qui va arriver aussi pour ce mois de septembre, la naissance de quelque chose. Alors, ça peut être la naissance réelle d'un enfant pour certains d'entre vous, ou alors, du moins, ça ne sera pas une surprise, parce que si vous êtes enceinte depuis 9 mois, oui, passé un moment, il faut qu'il y ait la naissance du bébé. Non, mais ça serait plutôt dans le sens où d'apprendre une grossesse, par exemple. Quelque chose aussi que vous attendiez depuis longtemps, et vous voyez, les déblocages, pour moi aussi, on peut me parler de ça. Pour les personnes qui avaient du mal jusqu'à présent à avoir un enfant, on me parle de ça, d'apprendre une grossesse. Peut-être que ça fait un moment que vous essayez. C'est pour ça, là aussi, ça va dans le sens de déblocage, vous voyez. En tout cas, des bons moments aussi de partage, de bonheur, avec comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les enfants, avec la famille, avec les amis. Avec les personnes que vous aimez, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, c'est juste top. Il y a une reprise de confiance aussi qui se fait. Il y a une belle reprise de confiance qui se fait, il y a un lâcher-prise, il y a le fait aussi d'aller chercher son enfant intérieur, justement, pour arrêter de tout contrôler, de tout autodiscipline, machin, c'est trop carré chez vous des fois. Et on vous dit, fais péter un petit peu le lâcher-prise là, c'est ce qu'on vous dit les béliers. Arrêtez aussi d'être trop dans la réflexion, vraiment lâcher prise. Allez chercher ce petit enfant intérieur pour vous libérer de beaucoup de choses et prendre les choses avec moins, pas prendre les choses moins à cœur, mais arrêtez de vous prendre la tête en fait pour tout. Lâchez prise. Vraiment, on vous parle de ça. Il y a des choses, on me parle de choses qui, de choses nouvelles qui vont sortir de l'ordinaire pour vous les béliers. Des choses qui vont sortir de l'ordinaire, qui vont plus vous convenir. Dans tous les domaines, une autre fois, je vous le rappelle. Écoutez, ce sont des super belles énergies. Lâchez prise et voilà. En plus, avec la chance, le bonheur, c'est juste top.
Allez, domaine général, qui peut nous parler de tout, hein. Il peut même nous parler du pro et du sentimental, bien sûr. Il peut nous parler aussi du financier, du personnel, voilà, on va voir, on regarde. On a les oiseaux. Ah, encore cet enfant intérieur qui ressort, dites donc. C'est de la nouveauté encore, oh là là, mais c'est magnifique. Alors ça ressemble beaucoup au tirage des Capricornes, je crois qu'il y avait eu aussi l'enfant et le pont qui étaient sortis, hein. Donc oui, un nouveau, c'est la nouveauté, la naissance aussi, et un nouveau cycle derrière. Alors on voit aussi qu'il y a beaucoup de communication, d'échange, de partage. Pour moi, par exemple, il y a des couples qui vont discuter, voilà, de faire quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, un projet aussi d'enfant, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Moi, je sens qu'il y a des discussions avec pour les couples. Alors pourquoi ça me sonne comme ça? On me dit qu'il y a des discussions avec les couples pour vous lancer dans quelque chose de nouveau ensemble, un nouveau cycle ensemble. Ça peut être un projet personnel ou un projet professionnel ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de discussions. Après, on peut nous parler aussi d'entretien d'embauche, de nouveaux jobs, d'un nouvel entretien d'embauche qui va vous amener vers un nouveau cycle de vie professionnelle. On peut nous parler aussi d'une nouvelle relation sentimentale vraiment au top. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de partage avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de points communs avec cette nouvelle personne. Oh là là, mais c'est juste top, hein. Quoi qu'il en soit, on nous parle de discussions fructueuses. Vous voyez un petit peu de discussions qui va vous apporter ce nouveau cycle dans votre vie. C'est par rapport à ça, à ce partage, à ces discussions que vous allez entamer un nouveau cycle vraiment plus lumineux pour vous les béliers. J'adore. Des belles choses qui vont naître, hein. Pour moi, il y a des personnes vraiment qui vont se lancer dans un projet, hein, quel qu'il soit, comme je vous le dis, qu'il soit personnel, professionnel, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle qui arrive juste au top, hein, avec beaucoup d'échanges, de partage et de communication en tout cas. Le tarot, il nous parle de quoi? Oh là là, oui. Oh ben dites donc. Mais c'est ça. Regardez, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est bon. Je vais droit vers quelque chose de nouveau. Je me lance dans une nouvelle aventure. On y va, go, go, go. Et regardez, la reine de coupe, c'est le lâcher prise total avec l'empereur qui reprend le pouvoir. Mais c'est incroyable. Donc oui, pour moi, on me parle de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein, pour ce mois de septembre, les béliers. Il y a quelque chose de nouveau. Mais on voit que vous avez la niaque, vous avez la rage, vous avez la pour y arriver, vous voyez. On sent que vous reprenez justement ce pouvoir. On voit qu'il y a une reprise du pouvoir personnel. On a envie de faire des choses, on a envie de changer, on a envie d'aller de l'avant. Et là, avec cette reine de coupe, on voit que vous lâchez prise et que vous écoutez plus votre cœur que votre tête, en fait. C'est ça qu'on veut me dire aussi. Il y a cet équilibre aussi, hein, de toute façon. La reine de coupe, justement, voilà, elle lâche les émotions, elle lâche ses sentiments, elle parle avec son cœur, la reine de coupe. Et c'est ce que vous allez faire. Vous avez envie de quelque chose qui vous ressemble et vous allez... vous dirigez vers quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous allez, pour ce mois de septembre, les béliers, écouter beaucoup plus votre cœur que votre tête. Parce que peut-être que d'habitude, vous écoutiez un petit peu trop votre tête et un peu moins votre cœur. Donc là, vous allez inverser la tendance. Et c'est génial. J'adore. Il y a des choses, hein, qui se stabilisent, qui se concrétisent là, hein. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, hein, ça ressort encore là, hein. Des choses que vraiment, j'adore. Et je vous le répète, c'est dans tous les domaines. Allez, d'ailleurs, on va regarder là plus précisément le domaine professionnel. Prise de tête, hein, pour certains. Oh là là, mais alors attendez, parce que j'ai un cheveu qui vient merdoyer. Oh là là, mais c'est juste magnifique. Écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on parle réellement, voilà, côté professionnel, il y a des béliers, ça n'allait plus du tout. Gros problème, gros souci, grosse prise de tête par rapport aux professionnels. Alors, il peut s'agir de personnes qui n'avaient pas de boulot. Qui recherchaient un boulot et que ça faisait longtemps impossible de trouver un boulot depuis longtemps, et bien là ça y est, là aussi, hein, la tendance s'inverse. Vraiment, parce qu'on voit qu'il y a la naissance de quelque chose à rebooker, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'éclosion,
c'est la naissance de quelque chose, et on le voit aussi avec le cercueil. On vous dit une chose prend fin et une autre débute. C'est ce que vous dit le cercueil, c'est écrit sur la carte, voilà, si vous voyez. Une chose prend fin et une autre débute est vraiment plus lumineuse. Oui, on nous parle là aussi, c'est à peu près les mêmes énergies que le pont, le cercueil. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle période. On lâche quelque chose d'un petit peu lourd pour quelque chose vraiment de plus réjouissant, et on le voit avec cette carte bonheur. Donc vous voyez, les souris, c'est vraiment la grosse prise de tête, les gros soucis, les gros problèmes qu'on lâche et on passe à quelque chose de mieux. Donc oui, il y a des personnes qui vont trouver un boulot qui leur convient. On peut nous parler aussi d'un projet, puisqu'on nous parle d'éclosion, de naissance. Oui, pourquoi pas d'un nouveau projet. Alors pareil, le cercueil, ben oui, quelque chose prend fin, une autre débute. On peut nous parler aussi pour les personnes qui sont déjà en poste, que le boulot, vous en pouvez plus. Là, il y a un boulot, ça vous rend même malade. Et ben on voit que vous allez décider de mettre un terme à ce travail parce que vous voulez aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc oui, on peut quitter un boulot pour, par exemple, se mettre à son compte, faire naître un nouveau projet qui nous convient vraiment mieux. Et vraiment, il y a des personnes qui vont dire stop, ce boulot, j'en peux plus. J'ai envie de faire ce que je veux réellement, ce qui me fait vibrer, ce que j'aime faire. Voilà. C'est tout là, c'est très bien déjà. Allez, on va voir avec le tarot, il nous parle de quoi? Et ben voilà. Ah, j'adore, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, mais que de synchronicité. Regardez, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, oui, on a accompli des bonnes choses, ok. Par exemple, ce boulot qu'on a actuellement, oui, au début, il nous plaisait bien, mais maintenant, vous n'en pouvez plus de ce boulot. Vous décidez de partir. Oui, c'était bien, mais plus maintenant. Maintenant, ce boulot ne me convient plus. Je veux autre chose. Je veux quelque chose où je me prends moins la tête, où je me rends moins malade, quelque chose qui me fasse vibrer, quelque chose qui me correspond mieux. Et regardez-moi ça. On vous parle avec le 2 de coupe de nouvelles décisions et aussi de signature de contrat. Cette nouvelle décision, ça peut être de quitter ce travail, comme je vous l'ai dit, mais derrière, il y a des signatures. Derrière, soit on se met à son compte, on fait les papiers pour se mettre à son compte, soit vraiment on trouve un nouveau job. Et regardez-moi ça, côté professionnel, oui. Vous allez passer ou vous êtes passé par une sacrée situation très stressante, angoissante, gros soucis, gros problèmes. Et là, on voit que ça y est. Voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Laura Aquarelle. Oui, ça brille à nouveau. Un nouveau cycle beaucoup plus lumineux pour vous côté professionnel. Oh, eh ben écoutez, c'est bien. Moi, j'aime. Il y a quelque chose de nouveau, vraiment. On les ressent bien, ces énergies qui vont flotter là. On sent bien les coups de chance qui vont arriver pour vous, ce bonheur, cette joie. Oh là là, c'est exactement les mêmes énergies, ces deux cartes-là. Bonheur et soleil, c'est exactement les mêmes énergies. C'est le succès, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est le lâcher-prise aussi, c'est la satisfaction personnelle, le soleil. C'est juste génial. C'est aussi le soleil, oui, c'est aussi ce qui favorise le succès et la réussite de toute façon. C'est la carte qui vous permet de vous ramener votre confiance en vous et qui vous permet aussi le plein épanouissement de toute façon. J'adore. Allez, on continue, on va voir s'il y a le plein épanouissement dans le sentimental. Ouh, il y a de l'ancrage en tout cas. Ah, il y a des petites discussions. Ouh, il y a des rêves exaucés là. C'est bien. Il y a un couple là. Oui, on peut nous parler pour certains béliers. Alors, pour les célibataires, oui. On peut nous parler si votre rêve c'était de rencontrer une personne qui vous convient, bah oui, le puits vous dit que déjà d'une part, oui, vos vœux vont être exaucés. Cette personne va vous correspondre vraiment. Pour moi, on me parle aussi beaucoup de spiritualité dans ce nouveau couple qui va se créer. Il y a des choses profondes dont vous allez pouvoir parler tous les deux. Il y a beaucoup de spiritualité qui vous englobe. C'est fou. C'est comme si vous étiez spirituel et que la personne aussi, et que vous allez vous comprendre comme ça. C'est comme on dit, vous savez cette expression, on se comprend sans se parler. Et bien ça va être un petit peu ça, cette nouvelle relation. Vous allez vous comprendre sans vous parler. Il va y avoir beaucoup d'échanges, vous voyez, mais il y a ça là qui flotte. En plus avec l'encre, on vous dit vraiment que cette nouvelle relation, elle est ancrée, elle est stabilisée, c'est sur du long terme. Ce ne sera pas une nouvelle relation éphémère. Non, il y a vraiment quelque chose là qui va vous unir. Et je pense que c'est aussi ce côté spirituel qui va vous unir, vous unir. On peut nous parler justement, c'est tellement
tellement fort, moi je pense qu'il y a aussi un petit chouïa de lien karmique dans cette nouvelle relation, que ça m'étonnerait pas. Donc voilà. Pour les couples aussi, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre couple, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de de partage, beaucoup plus de on se comprend mieux. On se comprend mieux. Et là aussi, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser pour les couples. Il y a quelque chose de fort qui va se concrétiser. On peut nous parler d'engagement. Par exemple, si votre rêve, c'était de vous engager, de vous marier, de vivre avec la personne que vous aimez, et même d'autres choses. Hein. On parle vraiment d'un engagement qui va faire que votre couple va va s'enraciner, va s'ancrer beaucoup plus, va se solidifier aussi, vous voyez, se stabiliser. Il y a quelque chose qui va se passer pour les couples. Mais pareil, il y a toujours aussi quand même ces énergies qui flottent de spiritualité renforcée. On me parle de spiritualité renforcée même pour les couples. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous délivre les messages tels que je les entends. En tout cas, c'est très beau et c'est très fort. Voilà. Allez, le tarot. 4 de coupe, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de gamberger. Oh là là, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la chance. C'est comme le trèfle, c'est la chance, c'est le bonheur. Et le roi de coupe, c'est la stabilité aussi dans justement tout ce qui concerne les coupes. Pas les couples, les coupes dans le tarot, c'est tout ce qui est rattaché à l'émotionnel, au sentimental. Et la roue de fortune, mais c'est juste top. La roue de fortune, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est le destin, c'est le karma. Positif, au mieux. C'est le changement de cap. C'est un tournant important dans votre vie. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des décisions qui vont être prises après une petite gamberge là, parce qu'on voit que le 4 de coupe, il y a une petite gamberge. On est encore dans les coupes, mais il y a une petite gamberge côté sentimental. On réfléchit, peut-être qu'on a envie de choses et qu'on réfléchit pour y arriver, mais ça vous prend bien la tête quand même. Il va falloir lâcher prise là-dessus aussi. Lâcher prise là-dessus aussi. Et là, il y a quelque chose justement. Pour moi, peut-être il y a une situation un petit peu compliquée côté sentimental, que ce soit pour les couples, pour les célibataires. Peut-être c'est juste l'état de célibataire, par exemple, pour certains d'entre vous, le fait d'être célibataire, ça vous prend le chou. Et dans les couples, peut-être qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu. Et là, on vous dit justement, comme je vous l'ai dit, il y a un tournant, un changement de cap, un tournant important qui va arriver. La situation va là aussi se renverser, décidément, il y a beaucoup de renversements de situation pour les béliers, et qui va donner justement ce roi de coupe. Donc s'il y a une situation un petit peu compliquée, tchac, renversement de situation pour arriver à de la stabilité, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Il y a vraiment quelque chose qui va se faire côté sentimental. En plus, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, on me parle vraiment d'ancrage, parce que le roi de coupe, il est sur sa chaise qui a 4 pieds, qui est bien ancré. On l'a vu, l'ancrage là. Donc voilà, on nous parle à nouveau quelque chose de solide côté sentimental. C'est pas génial. Oh là là, mais tout va bien. Je crois que les Capricornes et les Béliers, c'est les 2 plus jolis tirages du début à la fin. Après, il y a eu d'autres signes aussi qui étaient pas mal, mais là, voilà, vous êtes le dernier à qui je fais l'astro. Et vous et les Capricornes, je crois que c'est eux qui ressortent le plus, dans le positif en tout cas. J'espère que ça va parler en tout cas à bon nombre de Béliers. On regarde le petit message des anges gardiens. Le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ça ressort, le puits, là, les rêves, les vœux et tout ça. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Je vous mens pas. J'ai fait que vous en parler. Faites sortir cet enfant intérieur. Là aussi, faites sortir cet enfant intérieur et regardez, faites sortir cet enfant intérieur. Il n'y a que des synchronicités dans votre tirage, c'est juste, j'adore. Merci encore une fois à ma guide. Donc oui, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant intérieur qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Oh là 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 là, j'adore ces synchronicités. 3 fois, 1, 2, 3. À 3 reprises, on vous dit de lâcher prise, d'aller chercher ce petit enfant intérieur, d'arrêter de vous prendre la tête, de vouloir contrôler certaines choses. Laissez aller, laissez aller.
Et c'est marrant parce que là, ma guide est en train de me dire, regarde, alors je regarde, oui, le 4 de coupe, oui, en effet, regardez, cette personne se prend la tête et il y a un enfant à côté de lui. Et on vous dit, arrête de te prendre la tête, va chercher, regarde ce petit enfant intérieur qui t'attend là. C'est rigolo, hein? Ah, j'adore, merci. Allez, on finit avec le message des défunts ou des guides. Se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Et oui, on vous dit là aussi de lâcher prise. Vous voyez, la balançoire, c'est comme les balançoires des enfants, justement. Elle est sur une balançoire. Et oui, laissez aller, lâchez prise, laissez-vous bercer par la vie aussi. Hein. Suivez vos envies, faites-vous plaisir les béliers. Vous êtes trop. Lâchez tout, lâchez tout. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter, amis béliers. Moi je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Namasté, à bientôt, au revoir, bye.